Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des métiers et de la forteresse dans Lost Ark. C'est deux sujets qui sont étroitement liés, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses à savoir dessus, surtout pour la forteresse. Mais bon, on reste dans le même format de vidéo, des choses courtes, simples et concises. Allez, on commence avec les métiers. Donc déjà, il faut savoir que vous ne commencez pas le jeu avec directement vos métiers débloqués sur vos personnages. Vous allez les débloquer à partir du moment où vous arriverez dans la zone de Lacus, donc dans l'ouest de Lutéran, ici. Donc dans le continent principal, la troisième zone. Vous allez y débloquer auprès de certains PNJ donc les différents métiers qui sont des quêtes violettes. Attention, certains métiers vont vous donner des quêtes guides qui apparaîtront dans votre journal de quêtes. Donc pensez à les faire, ça vous débloquera d'ailleurs normalement les premiers outils, même une petite potion d'XP pour vos métiers. C'est assez important, pensez à regarder vraiment régulièrement votre journal de guide dans vos quêtes, ça peut vraiment être utile. Et donc les métiers, pour faire simple, vous avez un onglet qui se débloque avec la touche L. Et vous allez débloquer donc l'herbeau, le bûcheron, minage, la chasse, la pêche et l'archéologie. Il faut savoir que les métiers dans Lost Ark sont liés à votre compte, c'est-à-dire que peu importe le personnage sur lequel vous allez les exercer, votre barre d'expérience est la même pour tous. Vos métiers fonctionnent comment? Ils fonctionnent avec un principe de barre d'énergie. Chaque métier, quand vous allez le pratiquer, va consommer de l'énergie. Et donc, vous êtes limité dans vos interactions avec les métiers durant votre journée, sachant que vous récupérez de cette barre, actuellement, 30 points toutes les 10 minutes. Pareil pour les outils de métier, ils sont aussi liés au compte. Quand vous allez les équiper sur un personnage, il sera équipé sur tous. Il faut savoir que vous avez plusieurs moyens d'exercer vos métiers dans le jeu. Que ce soit l'herborisme, le bûchage, le minage, etc. La principale sera de vous déplacer dans le monde ouvert du jeu, dans différentes maps. Vous allez pouvoir exercer vos métiers dans certaines zones. Si je laisse ma souris sur une des maps du continent, vous voyez que ça me montre les métiers que je peux exercer dans la zone en question. Vous voyez que si je change de zone, ici je ne peux pas faire de métier, et ici par contre je peux à nouveau exercer minage, chasse et pêche. Mais juste avant ça, il y a quand même un élément assez important dont il faut que je vous parle, c'est le Platinum Field, ou tout simplement une zone spéciale qui va être un champ de ressources, une instance, un peu comme le cube et le pass, où vous devez y accéder en utilisant un ticket que vous allez obtenir en exerçant vos métiers, donc c'est un des bonus supplémentaires que vous obtenez en pêchant, en chassant, vous avez une chance d'obtenir un loot supplémentaire qui est donc le fameux ticket du Platinum Field, ou Craft Licence il me semble selon les versions. Ce ticket, donc que je dispose actuellement dans mon inventaire ici, hop. Ce ticket, vous pouvez l'utiliser donc sur la pierre qui est comme ça, donc c'est simple, hein, c'est un symbole de pioche sur votre minimap. En l'ouvrant, vous avez donc accès à différentes zones. Donc une zone qui va permettre de faire dessus l'herborisme, le bûcheron et le minage, et l'autre qui va être consacrée à la chasse, la pêche et l'archéologie. Ces tickets-là, je vous conseille vraiment de les garder tant que vos métiers ne sont pas montés. Et qu'est-ce que j'entends par pas monter? Ça veut dire au moins le niveau 20. Pourquoi? Parce que quand vous allez monter vos métiers, vous allez débloquer différents sorts dessus qui peuvent être utilisables dans votre champ justement du Platinum Field. Un autre conseil, allez-y avec du monde, n'y allez pas tout seul. Il y a énormément de ressources dans la zone, il y a même d'ailleurs différents objectifs que vous pouvez faire dedans pour vous déplacer plus vite, pour récolter plus vite. Et donc vraiment, allez-y avec du monde pour proc ces ressources ces bonus le plus vite possible. A savoir aussi, comme c'est marqué ici en haut, mais pour ceux qui sont pas fans de l'anglais, la zone ne vous consomme pas de points de métier, mais par contre ne vous donne pas non plus d'expérience dans vos métiers. D'où l'importance d'y aller une fois que vos métiers sont montés. Par ailleurs, le ticket n'évolue pas en fonction des tiers dans lesquels vous allez être dans le jeu. Que vous soyez tiers 1, tiers 2 ou tiers 3, la zone reste la même. Par conséquent, vraiment, gardez-les et utilisez-les uniquement une fois que votre métier est monté. Dernière zone où vous pouvez effectuer vos métiers dans Lost Ark, ça va être donc dans votre forteresse. Alors il y a un petit prérequis, il faut que celle-ci soit au moins au niveau 15 et que vous ayez effectué une petite quête auprès d'un petit mococo qui se situera juste en dessous du caillou qui est ici, donc juste à côté de votre coffre d'entrepôt et de votre maison. En bas du caillou ici vous aurez une petite quête qui vous donc permettra de débloquer le téléporteur ici, qui vous emmènera donc à l'île où vous allez pouvoir faire vos métiers. Comme je vous l'ai montré auparavant, les ressources que vous allez récolter dans votre forteresse sont liées au compte. Et donc, il va y avoir une petite particularité qui va découler de ça, ça va être les crafts que vous allez effectuer dans votre forteresse, qui vont eux aussi être directement liés au compte. Vous ne pourrez pas vendre ces crafts dans l'hôtel des ventes. Encore une autre particularité, vous voyez que je vais créer donc des coffres avec ces ressources, coffres qui sont donc à l'état de coffre liés au compte, mais qui une fois ouverts sont directement, donc les compos à l'intérieur sont liés au personnage qui les reçoit. C'est une particularité parce que si je vous montre par exemple les potions que je peux créer donc avec les compos que je farme à l'extérieur, les compos sont échangeables et sont vendables à l'hôtel des ventes, pareil pour les potions que je vais créer avec ces compos. Donc c'est assez important pour le souligner. Petit truc à savoir aussi, pour vous, si vous voulez monter vos métiers, les métiers quand vous les exercez dans votre forteresse génèrent 60% d'expérience environ en moins que les métiers que vous allez faire à l'extérieur de la forteresse. Pour vous donner une idée, quand je vais ramasser une plante à l'extérieur, je vais générer environ 75 points d'XP. En ramassant la plante ici, je vais en récupérer seulement 31.
Regardez ici, ça s'affiche 31 points d'XP, c'est vraiment ridicule. Donc si vous voulez monter vos métiers, faites-les à l'extérieur. Pour ça, il y a une petite astuce qui pourrait vraiment vous aider. Quand vous exercez vos métiers, vous avez besoin forcément donc de vos outils. Et il y a une stat à aller chercher sur les outils qui vraiment, c'est un grand plus. Ça va être la ligne qui va faire que ça va vous immuniser aux effets donc d'hébétement, de renversement. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont traduire daze et knockback. Normalement, c'est hébétement et renversement. Et donc, en gros, tout simplement, quand un monstre viendra vous taper, ça ne va pas cancel la canalisation du métier. Regardez, si je vais ramasser l'arbre, je vais donc avoir une barre de canalisation qui apparaît, et donc le temps que cette barre se termine, si un monstre vient et me tape, ça l'annule. C'est vraiment relou, les métiers sont souvent dans des zones où le respawn des mobs est assez facile et assez rapide, donc vraiment allez chercher des outils avec justement ces effets de résistance. Le seul outil où vous pouvez vous en passer, ça va être la pêche. Parce que les zones de pêche sont souvent des zones sécurisées où est-ce qu'il n'y a pas de monstres qui pop en fait aux alentours. Donc à la limite sur la canne à pêche, vous pouvez vous en ficher un petit peu. Maintenant qu'on a parlé des métiers, il est temps de parler de la forteresse. Pour faire simple, vous voyez un peu le domaine de classe dans World of Warcraft, vous voyez les Sims, vous faites un mélange des deux et vous obtenez la forteresse dans Lost Ark. Une partie un petit peu personnalisable où vous pouvez pimper un petit peu donc votre jardin, etc. Et une autre vraiment centrée sur le craft, et donc les deux ne sont pas directement liés, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir un palais incroyablement beau pour être utile. Bah, personnellement je m'en fous royalement. Mais donc les crafts vous allez les débloquer en améliorant votre forteresse. Comment l'améliorer? C'est très simple. Alors juste déjà, avant déjà de parler comment l'améliorer, il faut déjà l'obtenir. Pour ce faire, c'est très simple, vous avez juste avancé votre histoire principale. Une fois que vous allez atteindre le château de Lutheran, qui est donc la première zone, enfin dans la 4e zone, ça va être la première map sur laquelle vous allez aller. Quand vous terminerez donc la conquête du château, vous allez avoir donc directement la quête de l'estate qui va vous être proposée. Il faut savoir que l'estate est lié au compte et qu'à partir du moment où un personnage y a accès, tous les autres personnages du même serveur disposent donc de la musique pour pouvoir retourner à la forteresse quand ils en ont envie. Pour sortir de la forteresse, vous utilisez forcément donc le son de retour, tout bêtement. Votre forteresse, pour l'améliorer, c'est tout bête. Il faut uniquement faire des crafts et des recherches à l'intérieur. Vous avez donc un onglet de recherche qui existe, donc que ce soit votre laboratoire dans lequel vous allez avoir donc une liste de crafts à faire. Moi ici je vous montre donc tous les crafts que j'ai déjà recherchés, ainsi forcément que donc des crafts que je n'ai pas encore débloqués parce qu'il y a des prérequis comme par exemple avoir le laboratoire niveau 5, etc. A savoir, toutes les recherches d'amélioration de votre forteresse vous coûteront uniquement du bois, de la pierre et donc des gold ou des shillings en fonction des recherches. C'est les seules ressources qui vous sont demandées. Le bois, donc la ressource simple du bois et la ressource simple de la pierre. C'est pas les éléments rares, etc. Ça sera toujours uniquement ça, sauf s'il y a des modifications sur la version européenne. Mais sinon, vraiment quand vous allez commencer votre leveling, si vous voulez privilégier des métiers, ça va être le bois, la pierre, et à la limite l'herborisme, pour pouvoir donc créer des potions par la suite. Mais vraiment le bois et la pierre, surtout le bois, qui va être aussi utile pour après l'amélioration de vos bateaux, mais ça sera autre chose. Les recherches que vous allez faire donc vont gagner de l'expérience dans votre forteresse. Attention, vous avez besoin d'énergie pour faire les recherches de votre forteresse. Énergie que vous pouvez retrouver ici en bas. Donc chaque recherche que je peux effectuer va me coûter un certain nombre d'énergie. Recherche qui donc a un certain temps avant d'être accomplie, qu'avec certains tickets vous pouvez accélérer, mais alors là on rentre dans des fonctionnalités de boutique, etc. Et le moyen vraiment le plus rapide pour gagner de l'expérience, et vraiment que je vous conseille de faire tourner au maximum, c'est les missions navales. Mission navale, petit truc à savoir dessus, assez important, je vais masquer ma caméra. Vous voyez en bas que je peux lancer donc un certain nombre de missions. Il y a donc les missions normales, régulares, que vous pouvez donc envoyer, moi actuellement vous voyez je peux envoyer 2 bateaux différents. Les missions spéciales, qui tout simplement, ça va être des missions que je peux moi-même faire avec mon personnage, et donc j'envoie un équipage le faire à ma place. Attention, pour l'effet de lancer par exemple un Guardian, ça me dit en bas, voyez-vous, que je vais utiliser l'une des souls disponibles pour la journée. Pareil, si je veux faire le cube, ça va me consommer un ticket de cube. Donc les missions spéciales, faites-les vraiment si vous n'avez pas le temps de les faire. C'est beaucoup plus rentable d'y aller à la main. La barre free qui est en bas ici, donc l'envoi gratuit, me permet de faire l'un ou l'autre sous la condition d'être abonné. Donc c'est pour ça que l'abonnement est très fort, surtout au début du jeu, parce que ça me permet de lancer une mission navale supplémentaire pour continuer de gagner l'expérience. C'est vraiment grâce à ces missions navales, donc surtout donc les missions normales, les régulars, que je vais générer le plus d'expérience, mais ça coûte aussi par contre beaucoup d'énergie. Donc attention, regardez par exemple ici, la mission me coûte 6200 d'énergie, et actuellement j'ai que 19600 au maximum, alors que je suis sur la version russe, avec une forteresse au niveau 34. Mais donc si vous voulez monter votre forteresse, le plus simple c'est d'envoyer les missions navales le plus possible, de les faire tourner vraiment de manière très régulière. Vous voyez les durées, on passe quand même de 4 heures à 12 heures, à 8 heures et jusqu'à même un jour de quête avant de pouvoir les récupérer. Petit truc à savoir,
Les missions navales, quand vous allez les lancer, ce qui vous est affiché en bas à droite comme score de chance de succès, en réalité ce ne sont pas les chances de succès de la mission, c'est une chance de succès d'avoir un butin supplémentaire. Si je mets un équipage dessus, vous voyez qu'ici j'ai 49% d'avoir donc un bonus augmenté lors de la validation de la quête. Même si je ne mets pas d'équipage, je me retrouve quand même et que j'envoie la mission sera quand même validée, mais seulement j'aurai juste le nombre de ressources minimales. Maintenant que je vous ai montré comment améliorer votre forteresse, on va juste parler un petit peu de la partie craft. Donc dans votre atelier, quand vous allez l'augmenter et quand vous aurez appris certaines recherches, vous allez pouvoir donc aller créer des choses avec des compos dans votre forteresse. Donc on passe par les potions, les grenades, etc. à la nourriture, à donc des compos dont vous avez besoin pour améliorer votre stuff dans le jeu plus tard, mais aussi à la partie un petit peu décoration. Et là on va s'arrêter juste 2 petites secondes dessus, je rentre pas dans les détails des crafts parce que vous vous rendrez compte vous-même en jouant au jeu de quoi vous avez besoin. Juste le truc à savoir c'est que vous avez besoin d'apprendre les recettes pour pouvoir faire les crafts, recettes donc qui dépendent du niveau de votre forteresse. Certaines recettes d'ailleurs se débloquent via des quêtes avec des PNJ ou via le marchand qui va apparaître dans votre forteresse ici. Vous avez le petit marchand qui apparaît ici en bas des escaliers, d'ailleurs attendez on y va tout de suite. Voilà, petit marchand donc qui est juste ici, qui est donc un marchand donc itinérant qui va revenir donc régulièrement sur votre estate. Donc il y a plusieurs PNJ qui peuvent apparaître et donc qui vont vous vendre différentes choses avec les ressources que vous allez générer grâce aux missions navales. Et donc vous voyez ici par exemple que je peux apprendre une nouvelle recette pour ma forteresse, ainsi que donc forcément des PNJ pour mes bateaux, de la monnaie etc en jeu, et après donc des éléments etc pour améliorer le bateau. Enfin bref, il vend 2-3 trucs intéressants, donc par marchand que vous allez pouvoir obtenir et améliorer avec l'évolution de votre forteresse, ne vous inquiétez pas. On retourne 2 secondes sur la partie donc cosmétique de la forteresse, c'est quelque chose qui a l'air assez secondaire, moi perso qui ne m'intéresse pas trop, mais il y a quand même un élément à prendre en compte. Dans votre maison, vous pouvez donc activer, entre guillemets, sur le tome ici qui vole, sur le bouquin, vous pouvez activer un élément du décor de votre forteresse. Vous voyez qu'ici que je peux placer donc différents éléments. Et donc en les activant, je vais donc bénéficier des effets passifs qu'il va y avoir dessus. Par exemple ici, donc sur les petites ailes, etc., donc la photo que j'ai eue, vous pouvez voir que ça augmente donc mes chances d'avoir des résultats de craft etc augmentés, que ce soit donc sur mes compos de pièces de stuff et sur la nourriture. La petite fontaine que j'ai en dessous fait que lorsque je vais faire une recherche, la consommation d'énergie va être réduite de 1%. Vous comprenez l'idée, tout simplement, en ayant certains éléments de déco, comme par exemple le train du pack fondateur qu'on va avoir dans les packs platine, et on va avoir donc des effets sur la forteresse qui vont être un petit peu sympas. Le deuxième onglet étant juste un principe donc d'équipement à mettre sur les PNJ qu'on peut avoir, on peut leur mettre des tenues qui pareil ça va ajouter des effets, mais là pour le coup c'est vraiment léger. Mais après dans l'idée c'est les seuls éléments de la forteresse qui vont avoir un réel impact. Tout le reste que j'ai ici, le fait d'avoir posé par exemple des images de mes persos, si je viens ici vous pouvez voir que j'ai pu poser mes personnages etc dans ma forteresse en déco. Même Albion qui est un personnage que vous allez rencontrer bien plus tard. Bref, vous pouvez pimper votre forteresse comme vous voulez, mais après derrière c'est purement cosmétique. Il y a beaucoup d'autres détails que je n'aborde pas volontairement parce que sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue et avec vraiment des trucs sur lesquels je vais vous perdre. Par exemple, vous pouvez avoir des invités dans votre forteresse qui peuvent eux aussi aller faire des achats au marchand parce que le marchand a une partie de ses achats que d'autres joueurs peuvent bénéficier si eux aussi ils en ont envie. Enfin bref, il y a beaucoup de petits détails, vous allez les apprendre en suivant les quêtes de votre forteresse, mais j'ai vraiment essayé de faire un condensé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a été utile. Portez-vous bien, c'était Tictou, n'hésitez pas à passer me voir en live, encore une fois les liens sont dans la description. Bonne release de la version européenne, portez-vous bien, des bisous tout le monde, ciao.